Ils sont une vingtaine de sexagénaires, anciens conducteurs de vélo-taxi, à répondre présents ce lundi 3 janvier 2022 pour la compétition Taxi Canan, un des programmes phares de la deuxième journée du Festival international de Porto-Novo. Le concept Taxi Canan que nous avons introduit depuis la première édition du Festival international de Porto-Novo se justifie par le fait que c'est un moyen de transport qui a fait beaucoup d'hommes dans ce pays. À Djara, à Vrancou, Porto-Novo, au départ, lorsque vous voulez vous déplacer de Djara à Porto-Novo, lorsque vous allez au marché, lorsque vous achetez, c'est les taxis Canan qui aidaient à faire ces courses-là. Mais ça a tendance à disparaître. C'est un hommage que nous rendons à ce moyen de déplacement qui est en train de disparaître. Mais ils sont toujours utilisés. Mais pour certaines activités, ça veut dire que ça n'a pas disparu. Mais il faudrait que dans ces genres d'événements, tels que le FIP qui a trait à Porto-Novo, il faut que nous révélions à la face du monde l'importance de ce moyen de déplacement dans la vie des Porto-Noviens. Vous savez, beaucoup d'hommes, de ministres même, de grands richissimes, ont bénéficié de ce moyen de déplacement. Et nos enfants ne savent pas ce qu'est le Taxi Canan. Quand tu dis Taxi Canan auprès des enfants, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Quand tu leur dis que c'est l'ancêtre de Sémidjan, bon, ils écoutent seulement, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais lorsque chaque année, nous serons en train d'amener ça à leur mémoire, nous allons leur permettre de connaître davantage et chaque fois nous serons en train de parler de ça, ils seront amenés à comprendre effectivement ce qu'a été Taxi Canan pour la ville de Porto-Novo, pour Djara, à Vrancou, Messerete et pour tout le Bénin. Bon, mais là, nous y arrivons, mais nous bien bon, nous les c'est moi wati. Donc, nous étions dormi. Et on me parle, mais sommes que et même en mida il est grandi, il y a parce que ni de culture siro, il y a histoire siro d'oé. Le Taxi Canan, ancêtre du Sémidjan d'aujourd'hui, reçoit donc un hommage ainsi que ces braves hommes à travers cette course, mobilisés et habillés à l'effigie du nom du concept avec des banderoles aux couleurs du drapeau du Bénin et leur lanterne traditionnelle. Ces compétiteurs ont montré leur capacité à pédaler sur une distance de 2 km en faisant le tour du carrefour Kati et carrefour École normale supérieure.
Et c'est Kendo Missi Hendewe, alias Django, qui a remporté cette compétition. Tasi kana sin wesu wendo. Tasi kana lo uwedo mi hema. Ni do ni dia do tun to ero wen adin kweto ero. Dia ya do de goro wen adin kweto ero. E zonbo ma dalo medicine de go. Ndona no na fora de toli akwelo otu. Ni agbeje de a do kwelo mama ga din kwelo ba. Ni aga yiro de do nu. A to wetun to do tegbe do yi. C'est fini pour cette édition de la course. Tassi Kana et le Festival international de Porto-Novo se poursuit donc avec des programmes très alléchants.